il faut le dire, le héros du match 5 de la finale du championnat de France, parce que en fait, tu as fait du LeBron plus du Kyrie en même temps. Donc le contre décisif et un 3 décisif dans le match le plus décisif de l'année. Donc déjà, félicitations à toi et à tout l'Asvel pour ce triplé qui rentre un petit peu dans l'histoire. Et puis pour ta performance individuelle, c'était incroyable ce match. Comment ça s'est passé? Parce que tu as été le joker de la fin de match d'un coup. Comment tu as vécu ça? Bah écoute, sur le moment tu te rends pas bien compte. Il y a tout qui va à 10 000 à l'heure. Il se passe aussi tellement de trucs dans ta tête. Tu dis, au début on démarre bien la prolongation, on est à plus 5 je crois. Après ils reviennent devant et puis après il y a des possessions, il se passe plus rien. Et il y a cette possession là où Chris il perd la balle et là t'as pas le temps de réfléchir et je vois le mec de Monaco partir et je le suis et je me dis je vais essayer de le contrer et c'est ce qui s'est passé. On a regardé les images tout à l'heure, c'est assez incroyable parce que c'est Paris Lee en l'occurrence qui file la panier, qui a quand même des cannes, qui a de l'avance sur toi en plus, et toi tu pars de derrière Eli Okobo, je crois, tu arrives à capter toute la distance du terrain pour aller le contrer. Dans le chat, ils ont tout de suite fait le parallèle avec le contre de Nico Batum lors des JO sur Prepelic, mais ça a clairement été un tournant du match. Je voulais te reparler d'une autre action, ce 3 points décisif où tu prends l'écran, je crois, de Gist, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé au niveau du coaching? Parce que c'est une action qui a fait le tour de Twitter et dans le monde. J'ai vu même des analystes un petit peu américains, etc., qui décodaient ce play-là. Comment c'est passé? Il y a TJ Parker qui est venu te voir en disant ouais, William, celui-là, il est pour toi? Ouais, en fait, il y a eu temps mort et il a dessiné ce play où on avait plusieurs options. La première, c'était que Eli il allait mettre un lay-up et que à l'opposé, on faisait ce mouvement-là en fait pour pas que la défense puisse venir aider. Et ce qui s'est passé, ils sont venus aider. Du coup, James, il avait juste à faire un écran sur mon gars pour que je sois ouvert pour le tir. Non, magnifique. Dans le chat, il y a quelqu'un qui te demande est-ce que l'inspiration d'aller sur ce contre-là, il y a eu un petit flash de Nico Batum dans ta tête en disant ouais, c'est possible, je peux aller le faire. Là, à ce moment-là, non, je pensais pas à Nico Batum. Je pensais plus à gêner le tir de Paris Lee. Et j'ai réussi à le contrer. Et je pense qu'il a pas très bien joué le coup, lui, pour le coup, parce que il avait de l'avance et j'ai l'impression qu'il ralentit avant d'arriver vers le panier. J'avais une question parce que la saison de l'Asvel cette année, elle est un peu compliquée, mais elle est surtout, elle connaît des hauts et des bas. Il y a un parcours qui est un petit peu compliqué en Euroleague. Il y a eu beaucoup de blessés au cours de la saison et puis finalement vous arrivez à finir en tête du championnat pour remporter ce 3e titre de suite. Est-ce qu'au milieu de la saison il y a eu des moments de doute justement quand vous avez vu qu'en Euroleague c'était très très difficile? Comment tu résumes un petit peu cette saison? Je la résume on sait que l'Euroleague et le championnat de France, c'est des championnats qui sont totalement différents. En Euroleague, on est vraiment le petit poussé de la compétition, alors que en championnat de France, on sait qu'on est une grosse écurie en général, vu qu'on a le 2e plus gros budget du championnat. Donc c'est vrai qu'on fait quand même la part des choses. On n'aborde pas forcément les matchs avec la même mentalité. Après, pendant la saison, c'est vrai que ça n'a pas été facile en Euroleague, mais bon, c'est comme j'ai dit avant, on a eu des blessures, on a des effectifs qui sont moins, on va dire, on a moins des joueurs de renom par rapport à certains clubs. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais derrière, en championnat, on a quand même assez bien assuré en général et on avait ça pour engranger de la confiance et des victoires. Et toi, tu as un parcours qui est quand même... je regardais ta fiche tout à l'heure, assez atypique, puisque tu as beaucoup joué en France, tu as aussi joué aux États-Unis, tu as joué en G-League. Il y a 2 jours, on a fait un petit sujet, parce que chez RMC Sport, on n'est pas non plus 100% basket, il y en a qui découvrent et on essaie un petit peu de les instruire. On parlait de la draft. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour ceux qui sont dans le chat, justement,
ce que c'est la G-League et comment toi tu l'as vécu, parce que c'est assez particulier, non, comme contexte. Ouais, c'est assez spécial comme ligue, on va dire. C'est c'est un basket qui est hyper individuel. Souvent, les joueurs ils s'en servent pour se montrer et essayer d'aller en NBA. Donc, c'est vrai que collectivement, c'est pas toujours top. Après, il y a certaines équipes qui ont un jeu qui est quand même assez structuré. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment n'importe quoi. Et bah, je peux en parler parce que je suis passé de Utah où il y avait un jeu qui était vraiment structuré à la G-League de Houston où c'était vraiment plus, ça jouait vraiment vite et on avait pratiquement pas de système de jeu. D'accord. Et puis en plus, bah ouais, j'imagine, toi, tu considères que tu as été plus formé au basket façon européenne ou façon un peu à l'américaine? Bah, je vulgarise énormément, hein, c'est des deux très bonnes écoles. Non, moi c'est le basket européen, enfin, le basket français. J'ai grandi en France et j'ai fait toute ma formation ici, donc clairement et puis je joue aussi pour la France, donc Et clairement basket t'as pété français. un câble en G-League quand t'as dû voir des trucs de fou parce que on le sait parfois, G-League c'est vraiment un mec, il prend la balle, il prend tous les tirs. Et enfin, est-ce que t'as vu vraiment des scènes où tu t'es dit non mais c'est pas possible, on fait pas le même sport quand même? Ouais, franchement, il y a eu des fois, enfin, je m'y attendais, tu vois. Mais c'était bien aussi de vivre, de voir un basket différent, on va dire, où c'est vraiment tout en première attention et surtout la G-League, où c'est vraiment ça. Bah, j'ai joué avec un gars où lui, des fois, c'était un meneur de jeu, il montait la balle et il s'arrêtait 3 mètres derrière la ligne et il shootait. Ah oui. Mais bon, c'était le coach, franchement, les coachs, ils encourageaient ça, donc on pouvait rien lui dire. Ouais, si les coachs t'encouragent, du coup, c'est Ouais. c'est un petit peu différent. On a des questions qui arrivent. Est-ce que Tony Parker, il vous donne des conseils en tant qu'ancien joueur, bon, avec peut-être le palmarès, bon, si ce n'est le palmarès le plus fourni pour un joueur français, sa dimension, il reste quand même proche de vous? Ouais, il nous donne des conseils et puis bon cette année il l'a pas fait, mais l'année dernière il avait aussi on avait une période un peu difficile, il était venu nous parler et puis bah quand il parle bah tu l'écoutes. Ouais, c'est ça, il en impose. Bah, tu sais, on parle souvent de Zidane dans le foot. Tony Parker, c'est un petit peu ça. Quand il arrive quelque part, il y a une aura qui se dégage. Bah ouais c'est ça, puis enfin t'es en face de toi un mec qui connaît vraiment le basket donc tu peux rien dire. C'est quand même pas un président comme les autres. Tiens, bah, il y a encore des messages de félicitations dans le chat. GG pour le match hier. Tu traînes un peu sur Twitch, toi, ou pas du tout? Je me suis fait un compte pour jouer à la play mais j'ai jamais streamé dessus. Ah ouais, tu joues à quoi? Je joue à Warzone beaucoup. Ah, bah, j'allais te dire, c'est pas le plus original. Andrew Albici, il est sur Warzone. J'ai l'impression que tous Ouais, les c'est ça. basketteurs, vous êtes sur Ouais, je joue sur avec lui Warzone. souvent en plus. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Bah, en plus, ouais, il est ambassadeur d'une structure e-sport et tout. Bah, ça m'étonne pas. Faire une bonne team. Bon, t'es meilleur que lui ou pas? Non, je suis moins bon. Ah ouais? Mais j'ai progressé parce il y a un an, j'étais catastrophique, mais maintenant ça va mieux quand même. Ok, ça marche. Toi, alors, tu suis le basket NBA un petit peu aussi ou parce que alors je te demande, elle a l'air bête cette question comme ça, hein. Tu dis de facto un basketteur ça doit suivre tout le basket, mais tu sais on a interviewé des joueurs de foot qui ne regardaient pas le foot par exemple. Genre d'ailleurs un joueur de Ouais. foot à Villarreal qui lui regarde plus de matchs NBA qu'il regarde de matchs de foot. Toi t'es vraiment sur la passion basket ou t'as été sur d'autres sports aussi, ce genre de choses? Non, j'ai fait plusieurs sports quand j'étais plus petit. Enfin, j'ai fait un peu d'athlé, du tennis. Et c'est vrai que je suis pas mal de sports. Et après, c'est plus par période. Après, le basket pendant la saison, des fois, ça me saoule, donc je regarde plus du tout. La NBA, j'aime bien suivre au début. Après, c'est vrai qu'il y a tous les matchs qui s'enchaînent. Donc, c'est pas toujours évident à suivre, surtout avec le décalage horaire. Après, je regarde les playoffs pas mal. Ouais. Et ouais, t'as encore des Après, messages. j'aime bien regarder. Je préfère regarder du foot quand même. Pendant la saison, ça me change aussi un peu les idées. Ouais, puis sur les horaires, c'est plus sympa quand même. T'es supporter d'une équipe de Ouais, foot en particulier? ouais, Saint-Etienne. Aïe, 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 aïe. Oh non, William, pas ça, pas Sujet maintenant. sensible.
Bah, malheureusement, on a vécu la descente de Saint-Étienne en live sur cette chaîne, puisqu'on a react le barrage entre Auxerre et Saint-Étienne. Et ouais, c'était assez dramatique comme finale. Encore un grand club qui se retrouve relégué. Mais bon, après, on l'a vu, l'expérience nous a dit, je te le dis pour te rassurer un petit peu, il y en a qui sont redescendus très bas et sont très bien remontés. Donc bon, pour Saint-Étienne, ça peut encore le faire. Ouais, faut espérer. Faire un petit parcours comme Lens, ça serait pas mal. Bah c'est ça, où il y a des Strasbourg, enfin il y a vraiment plein d'histoires qui se sont construites comme ça. Bamblil qui te demande quel âge as-tu? 28 ans. 28 ans, Rocket. Je suis mort. Il y en a que dans le chat qui était quand tu parlais de la G-League à Houston, ils disaient oh bah ça m'étonne pas du style de jeu des Rockets, ça semble plutôt... Ouais, c'était ça en plus. Alors attends, il y a plusieurs questions. On te demande si tu joues à NBA 2K. Non, je joue pas à Touquet. Ça m'énerve trop. Ah ouais? J'ai arrêté. Ouais. C'est marrant ça. J'ai cassé des manettes du coup. Mais non. Si, ça arrive de temps en temps. Mais attends, t'as l'air tout calme comme ça et t'es le genre de mec qui fait du lancer de manette. Ouais, mais les jeux vidéo, c'est quand même... Ça prend à cœur, quoi. On a une question qui est sympa. Est-ce que t'as envie de retenter l'aventure aux États-Unis, G-League, NBA, ou pour toi c'est une page qui s'est définitivement tournée? Bah, je pense que c'est une page qui s'est tournée pour moi. Après, c'est sûr que si j'ai une opportunité NBA, je pense que j'irai. La G-League, je pense pas que j'y retournerai. Ouais. Surtout à mon âge, je préfère rester en Europe et jouer des grosses compétitions. Bleu, vert et jaune qui demande si tu re-signes à l'Asvel. Je sais pas encore. Ah, le Je suspense. vais voir. Le suspense, bah on l'a dit juste avant qu'il semblait y avoir beaucoup de mouvements à prévoir au niveau des transferts dans le championnat de France cet été. On a parlé vite fait, bon, je sais que c'est bizarre de voir un joueur qui parle d'un autre joueur, mais je suppose qu'on en a déjà beaucoup parlé cette saison. Forcément, on va parler vite fait de Victor Wembanyama. On en parlait dans le chat. Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots expliquer en quoi Victor, potentiellement dans les mains, il a peut-être une mini-révolution du basket français? Tout simplement parce qu'un gars de sa taille qui est aussi mobile, qui arrive à shooter à 3 points et qui dribble comme ça, je pense que c'est du jamais vu dans le basket. Et en plus de ça, il est bien entouré, il a sa famille autour de lui. Et le gars, malgré son âge, là, il est dans sa tête, il est prêt déjà. C'est un gros bosseur. Il est toujours à la salle avant tout le monde. Il a ses programmes de muscu, d'entraînement individuel à faire. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de grand. Ouais. Quand tu as dû le voir, quand tu l'as vu débarquer à l'entraînement, c'est quoi ta réaction? Tu dis mais c'est quoi ce machin? Enfin, qu'est-ce que ça a fait? Ouais, c'est assez impressionnant même pour nous parce que c'est rare de voir un gars de sa taille aussi mobile et avec autant de skills basket, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis il m'a bien impressionné en défense cette année, franchement, pour gêner, c'est impressionnant, ça facilite le boulot, ça facilite notre boulot. Ouais, et puis ça a l'air d'être aussi un joueur d'équipe, je veux dire, avec une intelligence de jeu qui va vers le collectif. Ouais, ils sentent bien le jeu, puis il y a des choses que tu trouves avec lui que t'as pas avec d'autres joueurs, quoi. Des fois les menais, jetait le ballon au cercle et lui il arrivait, il avait juste à la mettre dedans, quoi. C'était vraiment impressionnant. Il y a quelqu'un dans le chat qui te demande, enfin, qui a une impression, il dit j'ai l'impression aujourd'hui que les prestations en Euroleague ou en Pro A sont plus observées par les recruteurs NBA qu'avant. Est-ce que toi, justement, qui a connu la G-League, etc., qui a dû sans doute côtoyer des scouts, ce genre de choses, tu le ressens que le basket français il est plus observé maintenant? Maintenant, je dirais que c'est tout le basket mondial qui est plus observé. La NBA, c'est une ligue qui est super ouverte maintenant et qui sait qu'il y a des talents partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir je crois les 4 qui étaient nominés pour le MVP, c'était des joueurs étrangers. Ouais. Il n'y avait pas un seul Américain cette année, donc ils savent, maintenant les Américains ils sont ouverts à tout, ils savent qu'il y a du talent de partout et eux ils s'en foutent. Si tu peux leur apporter des résultats à basket, ils vont te prendre et ils vont te faire progresser.
T'as une autre question qui dit est-ce que tu as eu, quand tu étais plus petit, est-ce que tu as eu un modèle en NBA, vraiment un joueur qui t'a dit, qui t'a fait te dire ok, c'est bon, je veux y aller, je veux être basketteur pro et ça va être comme ça? Non, pas particulièrement. Après, moi, c'est la famille, l'entourage familial. Mes parents, ils ont joué tous les deux au basket, ma soeur qui jouait aussi. Et mon père, il coachait une équipe, Ouais. l'équipe de la ville où j'ai grandi, Montbrison. Et ma mère, elle bossait, elle aidait le club aussi. Donc, tous mes week-ends, c'était dans une salle de basket. La tradition qui s'est perpétuée du coup. Il y a Anto qui te dit bravo William, je t'avais dit rendez-vous au match 5, chapeau champion. Anthony de Monaco, apparemment vous êtes croisés je pense à la fin d'un match. Ouais, plusieurs fois, je crois. Euh, Bah, merci à lui. Il y a une autre question qui dit ton nom sonne américain. Hier je pensais que tu étais pas français, des origines américaines peut-être. Ouais, par mon père. Mon père, il est américain, il est venu jouer en France il y a quelques années en arrière et il a rencontré ma mère et puis il est jamais reparti. Là, on a Fat Boss qui a rejoint le chat, le streamer qui était à l'Astrobal, qui est rentré à 4h du matin. Alors lui il est déter. Hein. Ah, c'est mon pote. Il est parti hier en voiture jusqu'à l'Astrobal voir le match. Il a fait un vlog et tout, donc vous retrouverez sur sa chaîne. Il a fait plein de trucs et il est reparti dans la nuit même pour Ah repartir ouais? sur Paris. Où il arrivait à 4-5 heures du mat. Je dis, mais le niveau de motivation pour faire ça, c'est ouf. Je lui dis, mais tu peux prendre un train quand même. Enfin, je sais pas, fais les choses Ouais, quand même. normalement. Non, mais comme quoi vraiment cette. Est-ce que tu as senti. Alors, on en a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as senti qu'il y avait plus de ferveur et d'engouement sur cette finale que sur des finales précédentes? Parce que j'ai envie de dire, tous les ingrédients étaient réunis. Les deux plus grosses équipes du championnat, je pense qu'on peut le dire assez aisément. Ça va jusqu'au match 5. Il y a un suspense de fou. Est-ce que tu as senti que ça faisait peut-être plus de bruit cette année, la finale du championnat de France, que les autres années? Après, moi, c'était ma première avec du public. L'année dernière, c'était Covid, donc c'était réduit. Mais ouais, il y avait vraiment une belle ambiance. Le public nous a bien poussé là quand c'était difficile. Puis après, c'était vraiment une belle ambiance et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec les supporters. Et même au niveau médiatique, puisque auparavant, auparavant, je dirais le basket français, le championnat français, il était un petit peu moins diffusé. Aujourd'hui, on le retrouve sur Internet. Il y a des grandes chaînes qui ont acheté les droits, etc. Il y a un truc qui se passe avec le basket français. On est en train on est en train d'évoluer en termes de visibilité. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai justement. Et je trouve que, alors, je sais pas, toi qui as fait plusieurs clubs, si tu le ressens spécifiquement du côté de l'Asvel, moi j'ai l'impression qu'il y a des équipes comme l'Asvel, le Paris Basket, etc., qui sont vraiment en train d'essayer de bousculer les codes dans le basket français. Je sais pas si tu as cette impression-là aussi. Ouais, franchement, il y a des clubs qui essaient vraiment de bien structurer. Il y a Monaco quand même. Monaco, Paris Basket qui a un gros projet. L'Asvel aussi qui a un gros projet avec une belle salle depuis plusieurs années. Franchement, c'est bien. Et c'est ce qui manquait au basket depuis, on va dire, il y a une dizaine d'années. On n'avait pas de club, on va dire, locomotive pour tirer la ligue vers le haut. Et puis pendant quelques années, on n'avait même plus d'équipe en Euroleague. Donc c'est quand même dommage qu'un pays comme la France n'ait pas d'équipe en Euroleague. Ouais, et puis là Mais pour le coup, ouais. Ça a bien changé de ce niveau. Et puis même, tu sais, je pense que le titre de l'Eurocup de Monaco, ça a joué aussi. Ça a créé une mini ferveur, tu sais, cette dimension Coupe d'Europe, etc., ouais, c'est clair. d'aller sur les derniers niveaux. Maintenant que tu as gagné un titre avec l'Asvel, est-ce que tu as envie de changer? Chez Le nous, il y a titre. du soleil pour info, dit Anto de Monaco. Voilà, je sais pas. Pour le moment, là, je Là, suis tu bien à la savoures. veille. Donc, ouais, je vais profiter. Je vais bien profiter quand même. Et puis, je vais couper aussi un peu parce que depuis le mois d'août, c'est quand même une longue saison. Et puis, je prendrai des décisions à tête reposée. Ça marche.
Et là, il y a un supporter de l'Asvel qui dit attendez, vous nous prenez déjà Eli, là, ça suffit. Justement, ça a été une news. Eli Okobo qui est donc MVP la finale. D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans le chat qui disaient que tu pouvais prendre ce MVP aussi vu ce que tu avais fourni sur la fin du match. Eli Okobo, le soir même, on apprend finalement qu'il va rejoindre l'équipe contre laquelle vous étiez en train de jouer. C'était un truc que vous saviez, vous, ou vous l'avez découvert hier? Non, on l'a découvert hier, hein, mais bon, après, c'est le sport. De toute façon, on voit, par exemple, dans le basket féminin, les filles, elles signent au mois de février, mars, je crois, dans leur équipe d'après, mais nous, c'est pareil. En général, on sait à peu près où on va l'année d'après, avant la fin de saison, mais ça ne nous empêche pas de rester professionnel. Et Eli, il a été hier. Hier, il a joué pour nous, il n'a pas joué pour Monaco. Même s'il a raté les lancers. Le lancer, c'était le lancer. Le lancer de la victoire et après, il en a raté 3 autres en prolongation. Et là, ils sont en train de se faire un clash entre ceux qui veulent te garder à L'Asvel, ceux qui veulent te voir aller à Monaco. C'est n'importe quoi. Il y en a un qui dit ouais, il est louche le dernier lancer franc. Il est très très bizarre. Non, je sais pas dans le chat si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va être quoi tes plans pour l'été? Toi, justement, tu disais que tu voulais prendre un peu de repos. Tu vas être dans une destination en particulier. T'as un plan en tête? Non, pas particulièrement. Après, je vais passer sur 1 ou 2 stages de basket. Après, passer du temps en famille, les potes, et voilà. De toute façon, en général, ça passe assez vite. Puis, va falloir quand même s'entraîner aussi pour être prêt pour la saison prochaine. On me demande justement, parce que cette saison, et c'est vrai qu'on n'a pas eu toujours l'habitude d'avoir 2 équipes en Euroleague en France. Comment tu as vécu le fait qu'en termes de nombre de matchs cette année, c'était une saison costaude quand même, que ce soit pour l'Asvel ou pour Monaco, vous avez presque joué une saison NBA en termes de volume de matchs, c'est énorme. Bah, je crois qu'on a fait une saison régulière et eux, ils ont fait quoi, 5 matchs en plus, je crois, avec le quart de finale d'Euroleague. Bah, c'est vrai que c'est fatigant des fois, surtout quand il y a l'Euroleague, quoi. Tu te fais 3 matchs le mercredi, vendredi, dimanche. Franchement, c'est des fois les enchaînements. T'es content d'arriver le lundi et d'avoir ton petit jour de repos pour décompresser. Ouais, et puis les déplacements, etc. Il y a Fatboss qui dit William, c'est quoi ton sentiment quand tu planches Paris-Lee? Tu cries, tu sautes, ça y est, c'est le match, on va le prendre. Non, pour moi là, c'était pas fini. J'ai vu qu'il restait encore 10 secondes, donc je me suis dit, reste concentré. Après, il y a Eli qui a réussi à provoquer la faute, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais tellement concentré que j'avais pas envie de célébrer, rien du tout. Je voulais que le match se termine. Alors là, on a MCK Teranga qui vient de nous rejoindre, qui dit pourquoi tu shootes main droite et tu joues au bowling main gauche? Ça sent le petit off, ça. Parce que ça me fait mal. J'ai mal au poignet quand je joue au bowling de la main droite. Du coup, je joue main gauche. Tout simplement. On me demande, c'était quoi la plus belle ambiance que tu aies vécue cette saison? Parce que c'est vrai qu'avec l'Euroleague, tu as dû voir des salles qui sont complètement folles. Je dirais Belgrade, hein, franchement. La salle a été remplie. Il y a des moments, ils se sont tous mis à chanter. C'était impressionnant. En défense, t'essayais d'annoncer les trucs, t'entends rien. Franchement, cette salle, elle est ouf. C'était quoi? C'était au Pionnier ou Ouais, c'était au Pionnier en plus. Donc, la salle mythique. Pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat, il y a des ambiances en Europe, c'est ouf. C'est une salle à faire. Franchement, c'est une salle à faire. Donc c'est la salle de Belgrade. Il y a certaines ambiances aussi dans les derbies en Turquie qui sont assez ouf. Et puis après il y a la Grèce. Je regarde dans Après, je pense que la rivalité Partizan Étoile Rouge, je pense que c'est la plus grosse dans le. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade. Enfin, quand tu. De toute façon, tous leurs matchs, il y a peut-être la moitié des matchs qui sont arrêtés et jouer à huis clos derrière, quoi, tellement les gens ils deviennent fous. Bah ouais, et c'est ce qu'ils disent dans le chat, quand ça commence à craquer des fumigènes à l'intérieur du gymnase. Dans la salle. Ça, c'est leur sport national. Ouais, c'est ouf.
Et puis en plus, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, la finale du championnat adriatique dans lesquels il y a donc l'Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan de Belgrade, la finale, c'était entre les deux. C'est parti Entre les deux, il y a eu, C'était il y a la eu combien? folie. Trois matchs arrêtés, je crois. Ouais, mais il y avait le public qui descendait et tout. Enfin, c'était n'importe quoi, hein. Ouais, c'était ouf. C'est ce qu'ils disent dans le chat. Regardez le match 5 des finales de l'ABA League, c'est parti en cacahuète. Non, mais il y a eu trop de trucs. C'est vraiment particulier. Bah, tu sens que la culture basket là-bas, elle est imprégnée. C'est un truc de Ouais, fou, hein. elle est ancrée de ouf. William, penses-tu jouer pour les JO 2024? Bonne question là de Seb qui nous rejoint. Merci Seb. J'aimerais bien, ouais. Après, ça va dépendre de mes performances l'année avant les JO, quoi. C'est ça qui va être important si je veux être sélectionné et avoir une chance de faire partie de l'équipe. Ok, bah écoute, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Vraiment. Ah, si on te demande, c'est qui ton meilleur pote dans l'équipe? Ah, attention, ça, c'est les petits dossiers, ça. Ouais, je m'entends bien avec Mathieu. Ouais. Ouais, Mathieu. Ouais. Pourtant, c'est quoi, Mathieu? C'est la mascotte un peu. Il a quoi comme rôle au sein de l'effectif? Parce que, en fait, vous avez un effectif qui est assez original, je trouve, à Asvel. Il y a des joueurs étrangers, il y a des joueurs accomplis du championnat, il y a des très très jeunes. Vous avez tous les profils qui existent, en fait. C'est assez ouf. Ouais, c'est ça. C'est un bon mélange aussi. Je trouve c'est bien. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde s'entend bien dans ceux qui étaient là l'année dernière et on s'entend tous vraiment bien, tu vois. Donc ça aussi, c'est cool et c'est important quand tu passes autant de temps avec des gars tout au long de l'année. Ouais. Je vais. Il y a le mec qui m'a mordu, il a dit Mathieu, une mascotte, je suis mort. Ouais, désolé, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai mis ce rôle en tête. Je te prends une dernière question, après je vais te laisser te reposer tranquille. Vaut mieux rester à l'Asvel pour les JO ou tenter un gros club avec le risque de ne pas jouer? Alors là, je sais pas du tout. Mais après, je pense que si je veux jouer les JO, c'est sûr que faut être présent sur le terrain et c'est comme ça qu'on gagne sa place en équipe de France et tout au long de l'année et en ayant de belles performances. Ah, tiens, et t'as Replays, donc ça c'est que des personnes qui t'ont côtoyé, j'en suis sûr, qui disent depuis le pôle, de toute façon, monsieur, il fait que dunker main gauche. Ouais, c'est vrai. Depuis que T'en as j'ai mis toujours un dunké de sympa la main hier. gauche.